Alors, chers amis, pourquoi nous allons faire cette formation avec WordPress? Déjà, créer un site Internet, ça rentre dans le cadre du développement web. Et quand on dit développement web, ça implique le codage, ça implique la maîtrise de l'algorithme, la maîtrise des langages de programmation, le HTML, le CSS, le PHP, le MySQL, etc., etc. D'accord? En vue de bien faire votre site web. Et vous pouvez créer un site Internet sur plusieurs mois ou bien sur plusieurs semaines. Ça dépend de la taille du projet avec le codage. Donc, on ne peut pas se lancer dans le codage aujourd'hui. On ne peut pas avoir un objectif rapidement aujourd'hui et se mettre à coder un site web. D'ailleurs, coder un site web, ce n'est pas pour tous les cas. D'accord? Donc, d'abord, en termes de dépenses, c'est élevé. D'accord? Le prestataire va beaucoup travailler, donc il va vouloir prendre beaucoup d'argent. Sinon, il va prendre beaucoup d'argent. D'accord? Il aura beaucoup de charges, beaucoup de choses à faire et tout et tout. Et ça va prendre du temps, d'accord, parce qu'il faut finir le site, tester, tout ça pour voir. Mais avec WordPress, ce n'est pas le cas, d'accord. Moi, je suis littéraire de formation. J'ai fait un bac A1, d'accord, je suis juriste de formation. Mais pourtant, je sais créer des sites internet. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si vous voulez faire quelque chose et que vous aimez faire la chose, d'accord? Si vous aimez vraiment, vous avez de la passion pour ou de l'engouement pour quelque chose, alors vous pouvez le faire, d'accord? Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à créer des sites internet parce qu'à la base, j'étais vraiment intéressé par la création de sites web et pour moi, créer un site web qui amène des visiteurs et des visiteurs qui payent, qui achètent des produits sur mon site, ça a été toujours l'une des choses qui m'ont vraiment attiré. D'accord? C'est une partie des choses qui vraiment m'ont beaucoup passionné. D'accord? Et WordPress, parce que on n'a pas besoin de coder. Moi, je n'ai pas une grande expérience en codage. D'accord? J'apprends déjà à coder. J'avais commencé un peu plus tôt, il y a de cela 6 mois, mais j'ai arrêté pour certaines raisons personnelles. Mais après, j'ai repris, d'accord? Parce que apprendre le codage, c'est pour d'autres objectifs, d'accord? Surtout pour le référencement et tout le reste. Maintenant, moi, je vous apprends à utiliser WordPress parce que c'est le CMS le plus utilisé aujourd'hui. 43% des sites Internet sont conçus avec ce CMS. Et quand je dis 43%, c'est près de la moitié, d'accord? Il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, WordPress était utilisé par 30% des sites Internet, d'accord, à travers le monde. Alors qu'aujourd'hui, on peut compter des millions, plus de 30 millions de sites web, si j'ai bonne mémoire. D'accord, donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. D'ici peut-être 2 ans, WordPress va dépasser les 50% ou bien va prendre 50% du marché de la création des sites web. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Donc, 43% des sites Internet sont conçus avec WordPress. C'est une chose vraiment très, très intéressante. D'accord? Et pourquoi WordPress? WordPress facilite le référencement. Vous savez, sur le marché de la création de sites web, il y a WordPress, il y a Magento, il y a Shopify, il y a PrestaShop, d'accord? Il y a Webflow. Il y a pas mal de CMS qui permettent de créer un site Internet. Mais si WordPress seul prend 43% du marché, alors il faut se dire que les moteurs de recherche vont tant soit peu prendre le plaisir d'avoir une certaine affinité avec ce CMS-là. Donc, je ne le dis pas parce que, bon, voilà, je ne le dis pas, voilà, pour dire que un site avec Shopify ne peut pas être mis en avant d'un site WordPress. Non, je dis, ce n'est pas le cas. Sincèrement, ce n'est pas le cas. D'accord? WordPress facilite le référencement, d'accord? Parce que c'est conçu pour permettre aux entreprises de créer rapidement un site internet et de ne pas trop se casser la tête pour le référencement. D'accord? Donc, avec WordPress, vous pouvez créer n'importe quel site web. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Avec WordPress, vous pouvez créer un site pour votre mariage, un site pour votre CV, un site pour votre parcours professionnel ou bien votre parcours personnel, tel que je l'ai démontré dans la précédente vidéo. Avec WordPress, vous pouvez créer un site e-commerce et c'est d'ailleurs ce qui se fait de plus en plus. Avec WordPress, vous pouvez créer euh, un site avec un programme d'affiliation. Avec WordPress, vous pouvez créer un site de billetterie. Avec WordPress, vous pouvez créer beaucoup, beaucoup et beaucoup de choses. D'accord? WordPress ne nécessite pas le codage. Comme je venais de l'expliquer, il faut avoir une bonne maîtrise des langages de programmation. D'accord? Mais avec WordPress,
Vous n'avez pas besoin de maîtriser les langages de programmation. Des fois, on en aura besoin, d'accord, euh, pour certaines choses, d'accord, lorsque le thème que vous avez choisi ne correspond pas à vos attentes, ne répond pas à vos attentes, ou ne permet pas de faire certaines choses, vous pouvez entrer dans son code source, essayer de modifier, ou bien vous pouvez utiliser un éditeur de code pour essayer de faire certaines corrections, d'accord, au niveau de la construction de page, d'accord. Et pourquoi on a besoin de codage dans la création de sites internet? Le codage, parce que le web a un langage, d'accord? Donc, les codes sont des langages, d'accord? On dit langage de programmation, les langages de programmation, tout ça, c'est pas pour rien. Un robot de Google qui vient sur votre site ne vient pas lire le design que vous avez fait, ne vient pas lire ce que vous avez mis là. Le robot vient pour scanner votre code HTML, scanner le code du site pour voir si vraiment chaque page, d'accord, répond vraiment ou bien répond véritablement aux, aux exigences d'un site qui doit être référencé ou doit être mis sur la première page de Google. D'accord? Alors, le CMS WordPress dispose de milliers d'extensions. Sincèrement, dernièrement, d'après les statistiques, je crois qu'il y a plus de 50 000 extensions et plus de 9 000 thèmes. Oui, plus de 50 000 extensions et plus de 9 000 thèmes WordPress sont disponibles. Et pour la plupart, c'est des extensions gratuites. D'accord? Il y a même des extensions payantes et avec certaines extensions gratuites, rapidement, vous pouvez créer votre site internet et c'est vite fait. Il y a des extensions qui proposent une version gratuite et une version payante. Il y a des extensions qui sont 100% payantes. D'accord? Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec WordPress. D'accord? Ça dépend de la taille de votre projet. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante. À bientôt.